Bonjour, dans cette vidéo, nous allons terminer le corrigé du contrôle d'analyse 3 et je vous rappelle qu'on est toujours dans la partie C. Et alors, on est arrivé à la question numéro 3. Bien, avant de parler de la question numéro 3, rappelons que dans la question numéro 2, on a montré que M de 0, qui est égal à 0, 0, est le seul point stationnaire de cette courbe paramétrée. Et le seul point stationnaire de la courbe que je vais noter par C. Alors, dans la troisième question, on nous demande de trouver l'équation de la tangente que je vais appeler, je vais noter par grand T, en ce point, c'est-à-dire au point stationnaire qu'on vient de trouver. Alors, donc, tout d'abord, on doit établir l'existence de cette tangente, parce que on sait qu'on a un point qui n'est pas stationnaire, qu'on appelle point régulier, il y a toujours une tangente, mais lorsqu'on a un point stationnaire, alors on ne sait pas. Parfois, il n'y a pas de tangente en ce point-là. Donc, pour montrer que la tangente existe, donc on doit tout d'abord trouver le petit p, donc l'entier petit p, qui est strictement supérieur à 1, parce que on a x' de 0 et y' de 0 nul, donc on doit passer à l'entier, un entier qui est supérieur strictement. Donc on prend le plus petit entier qui vérifie grand M de P de 0 qui est égal à x, la dérivée numéro P de 0, et y, donc les coordonnées de ce point ou de ce vecteur, donc P de 0, il faut qu'il soit différent de 0, 0. Donc différent de 0. Et une fois qu'on a établi ça, on pourra donc chercher l'équation de la tangente. Et alors, bien sûr, on va commencer par petit p égale à 2. Donc, c'est lui qui vient juste après donc, la dérivée première. Donc, on va calculer la dérivée seconde. Alors, pour voir, ben, si ça marche pas, on calculera la dérivée troisième, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à trouver P. Ben, si on ne trouve jamais, c'est qu'il n'y a pas de tangente. Alors, donc, X, pour P égale à 2, X2 de 0, donc on va calculer, donc on peut donc calculer directement, mais moi je préfère utiliser développement limité pour vous montrer que comment on peut faire lorsque les dérivations sont compliquées. Et ben ici le développement limité n'est pas difficile, et s'il est au voisinage 0, donc il ne nécessite ni changement de variable ni rien du tout. Donc on va donc calculer ce développlement limité de cette fonction. Et alors, donc ici, moi je me limite pour l'instant à donc t au cube, parce que de toute façon, une fois que j'aurai, si jamais j'établis qu'il y a une tangente pour donc p égale à 2, et ben je devrais donc calculer la dérivée troisième pour déterminer la nature de la courbe. Alors, toujours, donc, d'après le théorème de Taylor-Young, alors ça, c'est sur factoriel 2, x2 de 0 sur factoriel 2, c'est donc ce coefficient, c'est le coefficient de t au carré, x égale 1. Donc, vous voyez que les coefficients constants, il est nul, parce qu'on a
x0 égale à 0, et le coefficient de t, il est nul parce que la dérivée est nulle, parce que c'est un point stationnaire. Et alors, donc, ici, on voit que la dérivée seconde de 0, c'est égal à 2. Donc déjà, on a établi l'existence parce que ça, c'est différent de 0, donc ce qui fait qu'on n'aura pas le vecteur nul, même si on trouve 0 dans le la deuxième coordonnée. Alors, y second, donc je rappelle que y de t égale t au carré, et là, ça ne nécessite pas de développement limité, le calcul de ces dérivés. Donc, si je dérive une fois, j'aurai donc 2t, et si je dérive une deuxième fois, j'aurai 2, et donc au point 0, c'est égal à 2. Et par conséquent, donc on voit que il y a, donc on peut dire que la tangente grand T existe, car x seconde, donc ici je remplace P par 2, 2, et 2 ici, et ça c'est égal, on vient de le voir, c'est égal à 2, 2. Donc, pour tous ces, cette propriété qu'on vient de trouver, donc on peut dire qu'il y a une tangente au point stationnaire M de 0 et que P égale à 2. Alors maintenant, donc, pour l'équation de la tangente, une fois qu'on a établi l'existence de la tangente, alors l'équation de t, elle est définie par, donc on a d'abord le déterminant suivant lequel on va écrire, c'est x moins x de 0 ici, y moins y de 0, et ici, donc, x secondes, et ben dans le cas où on a un point stationnaire, non stationnaire, c'est-à-dire un point régulier, on met ici x', y'. Mais lorsqu'ils sont toutes les deux nuls, alors on écrit y secondes, c'est la règle de l'hôpital, on l'a déjà dit dans une précédente vidéo, et ben ceci égale à 0. C'est ça qui donne l'équation de la tangente. Donc, je n'ai qu'à remplacer. Donc, je remplace ici. x0, c'est égal, on vient de le voir, c'est 0, 0. Parce que c'est le point stationnaire. X seconde, ça aussi on l'a calculé, c'est 2 et 2. Et alors, je calcule ce déterminant et je mets égal à 0. Et bien, ceci entraîne que y égale à x. C'est-à-dire que ça, c'est l'équation de la tangente, bien sûr. Donc, c'est l'équation de t. Et bien, on voit que t est la première bisectrice. C'est la première bisectrice qui est la tangente donc on se point stationnaire. Alors il faut savoir que donc le vecteur x seconde y seconde dirige cette cette tangente, c'est un vecteur directeur de cette tangente. Alors m seconde de 0 est un vecteur directeur de t. Donc, il joue le rôle du vecteur vitesse dans le cas où le point n'est pas stationnaire. Et donc, pour terminer l'exercice, on a donc, dans la quatrième question,
on nous demande d'abord de déterminer la nature de ce point stationnaire, la nature de M0. Est-ce que c'est un point de rebroussement de première espèce? Est-ce que c'est un point de rebroussement de seconde espèce? Ou est-ce que c'est un point ordinaire ou un point d'inflexion? Donc ça dépend de Q, de la parité, puisque P on l'a déjà pair, d'accord? Donc pair. Et alors donc il faut déterminer Q. Et alors Q, donc là aussi c'est le plus petit entier qui est strictement supérieur à P, tel que MP, MQ soit donc M, le vecteur de coordonnées xp, yp au point 0, et donc avec grand M Q, ils doivent donc doivent pas être collinaires. Q de 0, et bien ce système doit être libre, tel que ce système est libre. Et alors, donc, bien sûr, si on trouve que, en calculant donc MQ de 0, si on trouve que c'est le vecteur nul, alors ça marche pas parce que le vecteur nul, il est lié avec tout vecteur. Donc, on doit d'abord trouver qu'il n'est pas nul. Donc comme tout à l'heure, on commence par celui qui vient juste après P égale à 2, c'est-à-dire Q égale à 3. Et alors, donc, X de 3 de 0, eh bien, toujours d'après le développement limité, c'est sur factoriel 3, eh bien, ça nous donne, donc vous voyez que le coefficient de T au cube c'est 1,5, donc 1,5 égale à ça. Et alors, on a x3 de 0 égale à factoriel 3 sur 2, c'est-à-dire égal à 3. Alors, pour y ce troisième, égale à 0. Et alors, donc, on veut qu'il soit libre. Donc, ce qui fait qu'on prend le déterminant, donc, déterminant de... Alors, donc, je mets les coordonnées de MP qui sont M2 qui sont 2 et 2, et pour l'autre ça doit être 3 et 0, et ça c'est le déterminant de, d'accord, donc ici je mets 2 et là je mets 3, et alors ça doit être égal à ça. Et bien, donc en calculant ce déterminant, on trouve que c'est égal à moins 6. Or, moins 6, il est non nul. Donc, le système M2, 0, ici, il est libre et c'est donc une base, parce que nous, on travaille dans R2 qui a une dimension égale à 2. Donc, tout système libre constitué de 2 vecteurs est une base. Donc M2, 2, 0, M3, 2, 0 est libre. Alors attention, dans le calcul du déterminant, on ne le calcule que pour des matrices carrées. C'est-à-dire que ici, on a utilisé le déterminant parce qu'on a autant que de lignes que de colonnes dans cette matrice associée
à ce déterminant. Ben, dans le cas général, c'est-à-dire par exemple si vous êtes dans R3 et on vous dit de démontrer qu'un système de deux vecteurs est libre, et ben là vous n'avez plus le droit d'utiliser le déterminant parce que vous avez trois coordonnées dans dimension 3 avec deux vecteurs, alors il faut donc utiliser la définition. Donc il est libre et c'est donc une base de R2. Et alors le repère, alors le repère local, et bien le repère c'est donc ces deux vecteurs plus l'origine, le repère et donc celui-là. Alors tout d'abord on a l'origine, donc il n'y a pas de changement d'origine parce que le point stationnaire est situé sur cette origine. Et après, donc, voilà, 2, 2. Et ça, c'est donc, le premier vecteur, c'est donc le vecteur qui est donc, qui dirige la tangente. Et ce vecteur, donc le deuxième, avec lequel il forme une base. Et alors, donc, maintenant, on peut répondre à la question qui nous dit quelle est la nature de la courbe, la nature des points stationnaires donc de cette courbe. Est-ce que c'est un point de rebroussement de première espèce? Est-ce que c'est un point de rebroussement de seconde espèce? Ou est-ce que c'est un point d'inflexion ou c'est un point ordinaire? Alors, donc ici, on a trouvé que P égale à 2. Et Q égale à 3. Donc, ce qui fait qu'on a P pair et Q impair. Donc, c'est un point de, donc le point M de 0 est un point de rebroussement de première espèce. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la courbe, quand elle arrive à ce point stationnaire, elle s'arrête et après elle fait demi-tour. Elle fait demi-tour, mais en traversant la tangente. Elle traverse la tangente. C'est donc la différence qui existe entre première et deuxième espèce. Alors, deuxième espèce, c'est la même chose. Il arrive donc au point stationnaire, il s'arrête et elle fait demi-tour, mais elle reste du même côté de la tangente. Donc c'est ici, puisque P égale à 2, Q égale à 3, donc 3, il est impair, et bien ceci, donc on l'a déjà vu que c'est grand X de T, ça c'est, je note par donc grand X et grand Y, les coordonnées du point MT dans la nouvelle base. Alors, on a déjà vu dans une vidéo précédente que ceci est équivalent à t au carré sur factoriel 2. Donc, pour bien comprendre la signification de ces points stationnaires, et la même chose pour donc y de t. Et bien, y de t, et bien cette fois, il va être équivalent à t à la puissance 3 sur factoriel 3. Donc, vous voyez que le grand xt, il est toujours positif par rapport à cette nouvelle base, alors que yt, il est donc, lorsque t est négatif, il est négatif, et lorsque t est positif, il est donc positif, c'est-à-dire t, parce qu'on parle du point stationnaire qui est ici 0. Alors, donc, c'est un point de rebroussement de première espèce. Et pour terminer, on demande de trouver l'angle. Alors, l'angle θ qui existe entre les deux vecteurs, donc entre les deux vecteurs de
de cette base. Parce qu'il faut savoir que la base locale n'est pas en général orthonormée. C'est-à-dire que les vecteurs ne sont pas normés, leur norme n'est pas en général égale à 1. Et d'une façon générale aussi, l'angle qui existe entre ces deux vecteurs n'est pas égal à pi sur 2. Donc, pour trouver la valeur de cet angle, on peut utiliser donc le produit scalaire. Et je vais noter donc E, le premier vecteur. Donc E, ça va être le vecteur de 2 et F, le deuxième vecteur de cette base. Donc F avec flèche, c'est égal à 3 et 0. Et alors, donc je commence par calculer le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est égal, donc 2 fois 3, la première coordonnée de E fois la première coordonnée de F, et plus la même chose, 2 fois 0, la deuxième que multiplie la deuxième. Et alors, ça, c'est égal à 6. Et la même chose, maintenant, une fois qu'on a calculé le produit scalaire, la norme, on va calculer les normes. Alors, norme de E, c'est la norme euclidienne. Alors, c'est 2 au carré, d'accord, plus 2 au carré. Donc, je prends les carrés des composantes du premier vecteur et qui me donne ça. Et bien, en simplifiant, qu'est-ce qu'on a? On a donc, en simplifiant, on a 2 racines de 2. Et la même chose pour la norme de f. Alors, norme de f, donc je rappelle que f c'est 3, 0, donc norme de f, c'est égal à 3 au carré plus 0 au carré. Et bien sûr, c'est égal à 3. Et après, donc, je résous l'équation pour trouver θ. Donc, cosinus θ égale, alors, cosinus θ égale à, donc, E scalaire f qui est égal à 6, divisé par 2 fois racine de 2 fois 3, c'est-à-dire 6, racine de 2 plutôt, racine de 2. Donc, c'est égal à, donc, on peut simplifier, c'est racine de 2 sur 2. D'accord? Donc, cosinus θ, racine 2 sur 2. Et alors, puisque nous, on cherche un angle qui se trouve entre 0 et pi, et bien, donc, on a, donc, θ égale à pi sur 4. Pi sur 4. Voilà, donc c'est l'angle qui existe entre les deux vecteurs. Et donc, pour terminer, donc la courbe, même s'il n'était pas demandé dans le contrôle, mais on va voir, donc tout d'abord, on voit que la courbe, il arrive de l'infini avec une branche parabolique, donc vous voyez, il va vers l'infini, donc dans l'axe des ordonnées. Et donc, il arrive en témoin l'infini jusqu'à donc t égale à 0, c'est donc le point stationnaire. Et après, donc, il fait demi-tour, donc il fait demi-tour, et là, vous voyez qu'on a une branche parabolique dans la direction de l'axe OX. Et donc, ça, c'est le point stationnaire. Alors, ça, c'est la tangente, donc vous voyez que c'est pour ça qu'on a dit que le point de rebroussement de première espèce est
la courbe traverse la tangente. Et donc la base locale, donc le premier vecteur de la base locale qui dirige la tangente T, le deuxième vecteur donc qui est libre avec le premier vecteur qui est donc dirige T, c'est-à-dire ça c'est pour P égale à 2 et ça c'est pour P égale à 3. Et alors donc vous voyez que ici, d'après ce qu'on a vu, on a dit à propos des équivalences, et ben X il est toujours positif par rapport à ça, d'accord? Mais Y ici il est négatif. Et après, quand il arrive là, il devient positif. Et donc, l'angle, c'est 45 degrés. Voilà, donc le corrigé du contrôle d'analyse 3 est terminé. Et je félicite les étudiantes et les étudiants qui ont validé le contrôle. Et je souhaite bon courage à ceux qui n'ont pas pu le faire et qui pourront donc valider dans le rattrapage. Je vous remercie beaucoup et donc à très bientôt.